Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je me suis même pas mise à l'aise. Donc nous sommes lundi 20 septembre. Il est 17h52 très précisément. Coucou toi. Donc je suis pas en pyjama. Enfin j'ai travaillé ce matin mais quand j'arrive chez moi je me mets toujours à l'aise. Donc j'ai mon petit truc arc-en-ciel. Voilà, je le précise comme on voit mon bout de genou. Voilà, donc on démarre une nouvelle semaine. Donc je viens vous parler de mes nouvelles lectures pour cette semaine. Alors je mets mes noisettes, je suis en train de grignoter mes petites noisettes qu'un collègue m'a données. Et j'aime bien. Voilà. Donc j'ai commencé, donc je vous avais parlé de celui-ci. Hein. Mais j'en avais pas lu suffisamment. Donc là j'en ai pas lu beaucoup, mais bon j'ai lu la première partie. Là je suis à la deuxième partie. Donc j'ai lu 95 pages sur 440 à peu près. Donc on est, je vous avais juste dit qu'on était en 13 111. Je vais tenter parce que ça fait une lumière bleue bizarre. Ah il m'en voit plus rien du coup. Donc on est en 13 111. Donc là c'est autour du domaine de la danse un peu. Donc on a une demoiselle au début donc qui a 10 ans. Qui vit avec sa grand-mère, qui a un passé un peu mystérieux, on va dire pour l'instant. Et même elle, voilà, elle essaie d'aborder la question de ses parents, mais sa grand-mère reste assez floue. Et en 13 117, donc sa grand-mère, elle est chanteuse. Elle a un don pour la chanson. Et en 13 117, elle fait une conférence, un spectacle. Et elle veut qu'elle soit toute seule sur la scène, elle veut chanter sur la scène, et elle va avoir juste sa petite fille avec elle pour danser. Donc elles font le spectacle, et le soir, ou le lendemain de la présentation, le soir, je ne sais plus, sa grand-mère décède. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Du coup, elle intègre une troupe. Comment on appelle ça? Donc donc la jeune demoiselle, elle s'appelle Kaori, je ne vais même pas préciser. Donc elle se destine à être conteuse. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, elle va dans une troupe pour se diriger vers une carrière de danseuse, pour s'améliorer, voilà, par rapport à ce qu'elle se faisait déjà. Voilà, c'était ça. Ah oui, c'est ça. Et au moment où sa grand-mère elle décède, elle trouve une calligraphie, un papier avec des mots, et c'est quelque chose d'interdit dans le monde où nous sommes dans ce livre. L'écriture est devenue interdite. Donc là, elle trouve le mot et elle dit punaise, mais ma grand-mère m'a laissé ça. Je pourrais être punie d'un crime si on me prend avec, mais en même temps, je connais ma grand-mère. Si elle m'a laissé ce mot, c'est qu'il y a une raison. Donc tout de suite, on pense à ses grands-parents, à ses parents. Enfin, je pense à ses parents, mais bon, on sait rien évidemment. Donc voilà, j'en suis là. Donc là, elle est partie faire une tournée d'1 an avec sa troupe. Et donc il y a une célèbre danseuse avec son frère qui est musicien, qui se produit, et tout le monde veut cette danseuse. Et là, au moment où j'en suis, la danseuse avait une représentation de prévue avec des hommes riches. Mais il y a un autre groupe qui est super important, qui ramènerait beaucoup d'argent à la troupe, qui la veut, elle. Donc, le chef de la troupe dit, bah non, Kaori, là, va la remplacer voilà, pour une des deux prestations. Et elle jouera avec le frère de la demoiselle, qui s'appelle je ne sais plus comment, parce que j'ai pas encore les noms bien en tête, et il est pas sur le résumé. Enfin, ouais, je sais pas si vous avez tout compris, parce que moi-même c'est pas très clair, mais en tout cas, faut retenir qu'elle a une calligraphie dont elle peut être punie pour avoir ça sur elle, donc elle la cache un maximum, et qu'elle se lance dans une carrière de danseuse avec une troupe, et qu'ils partent en voyage pour 1 an. Voilà, mais franchement c'est bien, je n'arrive pas trop à décrire, en même temps j'ai à peine 800 pages, donc voilà. Mais ça se lit bien, c'est très intéressant, et j'aime beaucoup pour l'instant.
Et en même temps, j'ai vu avec une copine d'Instagram, Elodie lit des livres, pour faire un LC que j'ai commencé tout à l'heure. Il s'agit de Le gang de la Tamise de Jessica Fellowes. Donc c'est un tome 2. Donc c'est de petites enquêtes. Je sais pas trop si c'est Cozy Murder ou pas, ou Cozy Mystery, je sais pas trop, mais c'est des petites enquêtes mignonnettes. Hein. C'est pas violent, pas de mise en scène de ouf, mais c'est très très sympathique. On avait lu au mois de mars toutes les deux ensemble aussi le tome 1. Donc je vous l'ai ressorti parce que franchement c'était que au mois de mars, mais je me souvenais plus trop de l'histoire. Donc le tome 1 c'était celui-ci, L'assassin du train. Les sœurs Mitford enquête, voilà c'est ça le nom de la saga, hein, il est là. Les sœurs Mitford enquête. Donc là on était en 1919 avec Nancy qui jusqu'à ses 18 ans était un peu une personne pauvre et puis qui volait un peu pour subvenir à ses besoins avec son oncle. Et c'était quoi vrai hein. Et tout bascule, bon je vous lis juste deux, trois mots, hein, mais tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale Shaw à bord de l'express de 15h20. Ah, s'inspirant d'un fait réel. Une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la High Society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train. Ouais, donc voilà, c'est des petites enquêtes en fait. Après, les sœurs Mitford enquête, je comprends pas trop le titre parce que je me souviens que donc il y a Nancy qui est donc une Mitford et Louisa qui est la domestique. Et pour moi, c'était plus Louisa qui enquêtait que Nancy. Et je me souviens que je m'étais fait la réflexion. Mais voilà, après, ce n'est que mon avis. Peut-être que d'autres ont ressenti qu'il y avait les sœurs qui étaient beaucoup plus présentes. Enfin bon, voilà, donc on avait lu celui-ci. Et donc le tome 2, c'est celui-ci. Donc là, je l'ai commencé tout juste là. Je suis à la page... Oh, je me suis arrêtée en plein milieu, mais je suis moitié. Ah oui, c'est qu'en fait, depuis hier matin, mon dimanche, depuis 9h, j'essayais de charger mon précédent vlog. J'ai essayé de 9h à 14h. J'ai pété un câble, donc j'ai arrêté. J'étais me promener. J'étais chez mon frère, voir ma famille. Je suis revenue, j'ai réessayé, ça remarchait pas. Donc j'ai laissé tomber en fait, ça m'a saoulée. Et là, je l'ai remis à charger. Je me suis dit, bon, je vais mettre à charger. Je vais commencer ma lecture. Et paf, arrivé là, en plein milieu, page 68. Paf, mon vlog est enregistré. J'ai fait mazette de mazette. J'ai tout coupé, j'ai fait stop. Donc c'est pour ça que je suis arrivée, je suis en haut de celle-ci en fait. Donc voilà, je suis page 69. Donc là on a prédécoupé avec Elodie, on coupe en 3. Hein, ça fait 160 pages à peu près. Car le roman fait 475 pages. Donc voilà, donc c'est super sympa. Moi j'aime bien, c'est des petites enquêtes voilà, cosy, tranquille. Et il y a le tome 3. Je sais pas s'il est sorti en poche. Moi j'attends toujours les sorties poche bien sûr. Mais c'est celui-ci, tome 3. Je sais pas si on verra quelque chose avec ma luminosité de dingue. C'est un parfum de scandale. Donc c'est toujours la même couverture un peu et la prochaine est verte. Donc voilà pour mes lectures en cours. Donc j'aime bien les deux. Hein. Donc, ah oui, celui-ci, donc que je vous disais un peu, on retrouve donc Louisa et Nancy, hein, les sœurs Milford. Donc là, on va être avec Pamela. C'est la petite, pas la dernière, mais la petite qui va faire son entrée dans le monde. Elle a 17 ans. Et donc du coup, là, on va faire une soirée costumée pour l'introduire dans la société le jour de son anniversaire. Donc c'est 18 ans du coup. Et donc du coup, à l'occasion, ils font une grande fête et tout. Et après, ils attendent que les parents aient se coucher. Et là, Nancy, ses copains d'Oxford se disent « Ah, on va faire une chasse au trésor ». Et donc là, moi, ça débute la chasse au trésor. Et en parallèle, on a Guy, je crois.
Bon, il est même pas cité dans le résumé. Enfin bref, il est dans le tome 1 aussi, Guy. Donc, du coup, c'est l'inspecteur de la ville. Et, on l'aperçoit, il y a juste un ou deux chapitres sur lui, comme quoi il est à l'accueil du commissariat, et du coup, il s'ennuie un peu. Et là vient une enquête avec une certaine Alice, qui serait la reine des voleuses, et qui aurait tout un gang à sa portée pour voilà, disperser un peu ses employés à voler tel quartier, de tel magasin, de tel quartier. Et donc du coup là ils disent hop c'est Noël, on sait qu'elle va attaquer, qu'elle va envoyer des gens, donc voilà faut aller par groupe de deux, surveiller, etc. Donc là lui Guy il se dit ah vite faut que je saute sur l'occasion. Et donc il se met en duo avec Moon, l'agent Moon, Mona Moon je crois, un truc comme ça. Et voilà, donc je sais qu'ils sont mis en duo, qu'ils sont contents parce que elle c'est une femme et que c'est très rare à cette époque-là. Là, j'ai pas dit, on est en 1925 et là on est en 1919. Donc c'est rare à cette époque-là qu'il y ait des femmes dans la police. Il n'y en a que une toute petite poignée. Et donc là, il est content voilà, de faire aussi évoluer les femmes au sein d'une enquête, quoi. Et donc voilà. Donc là, j'en suis là. Voilà pour mes deux bouquins, donc je suis à peu près à au même niveau, hein. Je suis presque à 100 pages. Donc voilà pour mes deux lectures en ce début de semaine. Ma maman m'a prêté, je sais pas quand je vais le lire, mais elle m'a prêté le Joel Dicker, la disparition de Stephanie Meyer, que du coup j'adore cet auteur. C'est des gros pavés, mais j'avais lu le livre des Baltimore et l'affaire sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et c'est des tueries. Pour moi, c'est des tueries. Donc, oh pardon. Donc du coup, j'ai hâte de le lire. Et j'ai aussi Là où chantent les écrevisses. Je sais plus où j'ai mis. Que ma mère m'avait passé, enfin m'a prêté, que je dois lire en lecture commune avec pareil, une copine d'Instagram, Galu Livre. Qu'est-ce que j'ai fait de ce bouquin? Ah mais il est là. Voilà. Donc c'est celui-ci, je le ferai en lecture commune, oui, donc avec Galu Livre, mais on ne sait pas encore quand parce que elle a deux lectures en cours, donc je lui ai dit de finir ses lectures et puis qu'on n'était pas pressé de toute façon. Moi j'ai mes deux lectures là, donc je pense qu'elles vont vite se lire. Donc du coup vu que ça c'est un poche, je le prendrai pour aller me promener et plutôt je le lirai plus chez moi vu qu'il est plus lourd. Parce que hier je le prenais pour me promener et c'est vrai que quand tu lis, parce que je lis en marchant, quand tu lis comme ça pour tenir le truc, plus la laisse, plus machin, j'avais super mal à la main, à force et au poignet. Donc là, je vais prendre celui-ci pour me promener, ça sera quand même beaucoup plus léger. Donc voilà pour mon petit point lecture du lundi. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien de spécial. Je vais du coup aller faire ma petite promenade. Il y avait du soleil jusqu'à maintenant, mais là, il est parti, évidemment. Mais bon, c'est pas très grave. Et coucou, on est mardi 21 septembre. Et j'ai fait un petit craquage livresque, bien sûr, sur Rakuten, je sais plus quand, vendredi, je crois. J'ai craqué mon portefeuille. Parce qu'en fait, je m'étais dit, j'adore les éditions Gallmeister. Donc, je m'étais dit, bon, bah, une fois par mois, en janvier, hein, c'était une résolution. Je m'étais dit, une fois par mois, j'achèterais un bouquin chez Gallmeister sur Rakuten dans la collection Totem. Donc, en occasion. Hein. Et il s'est avéré que de janvier à mai, je crois, j'en achetais tous les mois, sauf que j'arrivais pas à en acheter qu'un seul. Donc je me suis dit, bon bah Margot, arrête tout de suite parce que là, rien ne va plus. Et donc du coup, vendredi, je me suis dit, oh bah attends, ça fait 4 mois que je vais pas acheter un Gallmeister. Mais bon, en même temps, je m'étais dit, j'en lirai un par mois et je lis autre chose. Donc je suis complètement con parce que j'ai trop envie de les lire, les Gallmeister. J'ai trop envie, mais
j'en sais rien. J'ai pas d'explication donnée. Donc bref, vendredi, j'ai été sur Rakuten, j'en ai trouvé un. Et du coup j'ai été sur le voir ce que vendaient les vendeurs. Et du coup, j'en ai pris 4. Mais c'est pas 4 Gallmeister, il n'y a qu'un Gallmeister. Et après, c'est... il y en a un, c'est un auteur. J'ai pris 2 bouquins. J'avais beaucoup aimé le premier roman. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, je me lance. Un Gallmeister. Et le 4e, je sais plus ce que c'est. Donc j'ai été en point relais récupérer mon petit colis. Ça contient donc les 4 livres. Et il est super bien emballé. J'ai juste enlevé le scotch. Et voilà. Et même à l'intérieur, c'est super bien emballé. Et c'est une box du petit colis. Excellent. J'aime trop. C'est mignon comme tout. C'est super sympa. Je vais laisser un petit mot. Merci et bonne lecture. Eh ben merci à vous. Valérie. Alors, ah oui, c'était ça le 4e. Je me souviens. Enfin, je me souviens. Voyons. Donc j'ai pris Paul Cleave. Donc c'est lui que j'ai pris deux romans de lui. Donc j'ai pris Le Collectionneur et Un Père Idéal. Ah, j'ai trouvé qu'il y a Un Père Idéal. Voilà, c'est du thriller pur et dur. En même temps, il y a des couteaux, des machins dessus. Là ça va, la panoplie est sympathique. Donc je sais pas de quoi ça parle, hein, comme d'habitude, mais j'avais lu une nécrologie que j'avais trouvée dans une cabane à livres. Et du coup, on m'avait dit, c'est un tome 1, vas-y, commence par celui-là, quoi. Donc je suis en train de regarder justement. Et donc c'est nécrologie. Après j'ai un employé modèle que j'ai. Et Un Père Idéal. Donc voilà, donc je vais pouvoir continuer cette petite trilogie. Et après la collection, ça doit être indépendant, je pense. Je sais pas trop. Il faudra que je m'en renseigne. Mais il n'y a pas de... À moins qu'il soit écrit là, mais bon, ça m'étonnerait. Bref, donc voilà, mes 2 petits Paul Cleave, donc je vais continuer. J'avais vraiment bien aimé son style d'écriture. Donc voilà, faut que je lise Un employé modèle. Du coup, je savais plus si le tome 2 c'était Un employé modèle ou Un père idéal. Bref. Et ça, le suivant, c'est un que j'ai beaucoup vu passer sur... Enfin, vu passer, non, mais elle en parle souvent dans ses lives. Séverine du compte Il est bien ce livre. Je sais qu'elle en parle. Il me semble que c'est chez elle que je l'ai lu. Hein. J'ai un doute. Mais il n'y a que ses lives que je regarde, je crois. Donc, c'est Le mystère Jérôme Bosch de Peter Dampf. Il me semble que c'est cette couverture-là qu'elle avait montrée. J'en parlerai de toute façon, j'irai la voir. Donc elle a dit que c'était super bien. Et en général, j'ai les mêmes avis qu'elle. Donc je la rejoins souvent. Hein. Bon, elle les lit souvent en format broché. Donc moi, je les lis un an après. Mais je sais qu'on se rejoint souvent sur nos avis de lecture. Et pour terminer, le fameux Gallmeister. Ah, j'aime trop. Donc c'est Un moindre mal de Joe Flanagan. Voilà. Mais les couves, elles sont vraiment belles, je trouve. Chez Gallmeister, c'est un truc de dingue. Ah, ça se passe en 1957. Bon, voilà. Mais en tout cas, ils sont pas du tout abîmés. C'est vraiment la truc... la box de A à Z. Ils sont pas du tout abîmés, donc j'avais peur. Je me suis dit, la dernière fois que j'ai fait un achat sur Internet... Et comme quoi, les 2 fois où c'était des livres complètement pourris, défoncés, c'était Momox et Recycli Livres. Et là, c'est un particulier. Donc voilà pour mes petites conquêtes du jour. Donc voilà, 4 en plus dans ma pile à lire, bah c'est pas forcément une bonne idée, mais c'est quand même une bonne idée. Ah, il y a juste un petit jaunissement. Mais bon, c'est pas très grave. Ça se voit pas quand tu le mets comme ça, quoi. Enfin bref, donc voilà, je suis contente, c'est vraiment... Mais lui, je le pensais pas aussi gros. Je croyais que c'était un petit livre. Il fait plus de 500 pages. C'est marrant. Comme quoi, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Bref, donc voilà, j'ai fait ça. Ce matin, j'étais au boulot de 5h à 13h.
j'ai pas encore fait ma sieste, donc je vais aller dormir un peu. Il est 15h10. Je vais aller dormir un petit peu, mais voilà, je me suis fait moitié une tendinite. Enfin, je pense que c'est une tendinite au genou. J'ai trop mal. J'ai fini la matinée en boitant. C'était génial quand tu fais de la mise en rayon. Tu fais des pas tout le temps. C'était super pratique. Donc là, j'étais voir la pharmacienne parce que mon médecin n'a pas de place. Je vous raconte ma vie. Et donc du coup, voilà, c'est pommade, efferalgan et bandage pour la nuit. Voilà, je vais espérer que ça passe. Il me reste mercredi, jeudi, vendredi, je suis en repos. Donc j'espère que d'ici ce week-end, ça ira mieux. Mais c'est chiant. C'est chiant parce que mon genou, il n'est pas gonflé, il n'a rien. T'as l'impression qu'il n'y a rien. Tu regardes, il n'y a rien. Tu sais pas comment expliquer la douleur parce que c'est dedans, tu sais pas. Mais pas mal. Donc c'est... Bref, donc j'allais dormir, ça va me faire du bien. Et puis voilà, rien à vous dire au niveau de mes lectures parce que du coup, depuis hier, voilà, j'ai bossé, je me suis réveillée à 3h30, j'ai fini à 13h et j'ai sorti ma chienne, j'ai mangé et j'étais au point relais. Donc j'ai pas ouvert mon bouquin. Mais après ma sieste, je refile voir ma petite Nancy et ma petite Louisa. Et j'en ai pour 60 pages, parce que je suis à la page 100 et on a rendez-vous page 160. Il me reste ça à lire. Donc ça va être fait aujourd'hui, sans problème. Voilà. Et coucou à tous, je vous fais un petit coucou rapide de chez mon frère. Je profite de son jardin, là je garde ses enfants pour l'après-midi, hein. On est mercredi 22 septembre et ça fait trop du bien. Il fait pas super chaud, mais il y a un petit vent, mais c'est agréable, mais c'est pas possible. Enfin, moi je veux trop un jardin, moi aussi un petit coin pour me poser dehors. Ça me cracote à kiff. Bref, donc voilà, je vous fais un petit coucou. J'avais envie de faire une petite vidéo dehors, donc comme là au moins je peux parler tranquille. Mais bon, j'ai pas plus avancé que ça dans mes lectures. Mais j'en commence une autre, donc je vais avoir 3 lectures en cours. Mais c'est pas grave, je fais une autre lecture commune avec 3 autres personnes sur Instagram. Donc on a un petit groupe. Et on va lire le tome 5 de la chronique des Bridgerton. Donc on avait lu les tomes 3 et 4 ensemble, donc on s'était dit on fait une petite pause. On les avait lus en juin ou juillet je crois, donc on s'était dit on fait une pause entre les autres tomes et on s'était dit qu'on le dirait en septembre, donc on va commencer. Enfin, les filles ont déjà commencé d'ailleurs, moi je suis un petit peu en retard parce que comme j'ai l'autre lecture commune avec le gang de la Tamise, je suis à jour. Donc là, pendant que les enfants vont s'amuser, ou j'irai avec eux après, mais en attendant, je vais commencer cette lecture. Donc là, on est avec une des sœurs, on est avec Héloïse. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est la famille Bridgerton. Et chaque tome correspond à une histoire d'amour d'un enfant à chaque fois. Donc le premier c'est avec Daphné, hein, comme la saison 1 de la série qui passe sur Netflix. Et ensuite voilà, c'était ses frères et là on passe donc à sa sœur. Donc à chaque fois c'est leur entrée dans le monde et probablement une rencontre à venir. Donc voilà, c'est toujours super sympa à lire, je trouve ça agréable. Et j'ai hâte de recommencer cette petite histoire avec Héloïse qui m'intrigue un petit peu. On la voit un petit peu dans les autres tomes, mais c'est survolé, donc là on va bien apprendre à la connaître. Je regarde s'il y a un des petits qui ramène sa bouille. Donc voilà, donc je vais commencer ça. Accessoirement, je vais peut-être dormir un peu, mais bon, j'aurais quand même envie de profiter du soleil. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Mon genou, ça va pas mieux, mais bon, je me mets de la crème et puis le bandage pour la nuit. Et puis j'espère que ça fera l'affaire. Recoucou, on est toujours mercredi, je reviens, je viens d'entrer chez moi, il est 19h25.
j'ai un peu traîné parce que j'ai gardé les petits jusqu'à 18h, j'ai froid. Et après, je parlais avec une bookstagrammeuse, Marie-Julie, qui m'a donné des conseils pour ma douleur au genou, des conseils plus sains, on va dire. Et elle m'a conseillé de faire d'appliquer de l'argile verte sur mon genou pendant la nuit et l'enrober de film alimentaire. Donc je me suis arrêtée à la pharmacie, acheter ça. Donc j'ai concocté ma petite préparation. Il y a une demi-heure d'attente, donc je vais manger ma petite salade concombre, feta, tomate. Je vous fais ça, j'ai lu. J'ai quasiment rien lu parce qu'en fait j'ai mes 2 neveux, donc c'est des jumeaux à garder. Il y a un copain qui est venu, une copine et après le frère de la copine. Je n'ai pas trop pu lire. J'ai lu le prologue, donc je suis à la page 27. Donc je ne vais pas vous en parler. Mais je viens parce que j'ai reçu un colis, mais tout fin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, après, derrière, j'ai vu AC. Donc je suppose que c'est Adelcha. Donc c'est une créatrice de plein de choses dans l'univers de la lecture. Et moi, j'avais commandé des marque-pages et des petites cartes. Pas des cartes postales, mais sous forme, comme un format de carte postale, que je m'en sers comme marque-page. Et j'avais donné quelques idées à une amie pour mon anniversaire. Et je suppose que c'est ça. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir en même temps. Je pense que c'est ça, je vois pas, j'ai pas commandé, donc je suppose que c'est toujours super bien emballé chez eux. Je trouve ça coquet. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a pris? C'est mignon, ils ont mis une petite feuille, une petite fleur plutôt. Bref. J'aurais peut-être dû faire ça avant, je suis désolée, mais bon. C'était la petite surprise et puis je voulais montrer l'emballage en même temps. Petite fleur séchée. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a pris? Je sais plus, je lui avais donné 2-3 idées de marque-page et de petites cartes et puis d'affiches. J'aimerais bien m'acheter des affiches à mettre derrière. Parce qu'avant, j'avais plein de photos d'amis, etc. Et puis, finalement, j'ai tout enlevé. Et j'aimerais bien mettre des affiches, tout simplement. Ah. Donc là, on a la petite carte. Et elle m'a commandé un joli marque-page. Super mignon. J'aime beaucoup. Cool. J'ai une petite carte avec. Ah, pas mal aussi. Un petit cadeau qui débarque par surprise. Une illustration qui te correspond bien en te souhaitant plein de jolies choses. Trop mignon. Et ben merci beaucoup. Je vais aller remercier la personne en question parce que je crois qu'elle ne regarde pas mes vlogs. Mais je vais aller la remercier. Je suis super contente. Ça me fait un joli petit marque-page en plus. Donc c'est format poche, hein, ce qu'ils font les grands formats et formats poche. Moi, comme je lis principalement des poches, voilà, je suis contente. Bref, je vais vous laisser. Je vais finir de manger. Je vais m'appliquer le masque d'argile. Et puis, je vais aller me coucher parce que là, je suis morte de chez morte. Là, depuis 3h30, je suis debout. La journée est longue. Bref, j'arrête de faire les grimaces, ça sert à rien. Et je vous dis à plus tard. Alors, on est jeudi 23 septembre. Il est 20h25.
Et je viens vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Enfin, ma lecture, parce que je me suis concentrée que sur une pour l'instant. Je suis sur Le Gang de la Tamise hein, de Jessica Philowes. Et j'ai bien avancé. Hein. Je suis page 285 sur 475, donc il ne me reste plus que ça à lire. J'adore. C'est vraiment super prenant en fait. On est vraiment plongé dans l'ambiance 1920, quoi, 25. Et avec les domestiques, les familles plus bourgeoises, on sent le fossé entre les bourgeois et les domestiques. C'est super bien écrit. Franchement, je le dévore. À chaque fois avec Elodie, on a divisé en 3, hein, comme je vous avais dit. Et j'ai commencé tout à l'heure la partie 2. Page 160 et j'ai dit à la 285. Donc j'ai bouffé 120 pages, 110 pages là. Et donc il me reste plus que ça. Donc autant vous dire que je vais les finir tout à l'heure. Il me reste 5 chapitres. Et voilà, c'était pour vous dire que je vous parlerai pas plus de l'histoire, hein, parce que forcément, je vous ai donné la base. Mais voilà, juste petite... je trouve plus mes mots. Petite précision, voilà. Je comprends toujours pas le titre Les Sœurs Mitford enquête. Pour moi, elles sont là, mais pour moi, c'est Louisa, la domestique, qui enquête plus qu'autre chose. Là, on a Pamela. Donc ça, c'est la demoiselle qui fêtait ses 18 ans et qui faisait son entrée dans la société, la première soirée tout au début, où il y a le meurtre d'Adriane. Et là, elle lui dit non, mais en fait, c'est pas à vous d'enquêter, Louisa, c'est à la police. Donc, en gros, voilà quoi. Donc, j'ai pas. Enfin, pour moi, les sœurs Mitford, elles n'enquêtent pas du tout. Donc, pour moi, ça devrait être Louisa Cannon enquête. Mais du coup, à part ça, ce qui n'a rien à voir avec l'histoire, hein, c'est juste le titre en fait. À part ça, franchement, j'adore. Et je me suis renseignée, j'ai vu sur Instagram quelqu'un qui avait le tome 3. Il est bien sorti en poche. Donc moi, je vais pouvoir aller l'acheter. Soit je vais me refaire un petit tour sur Rakuten. Mais bon, le problème, c'est que quand j'y vais, j'achète au moins 3-4 livres. Mais bon. Donc, en tout cas, c'est super comme histoire. Voilà. J'ai juste ça comme point parce que ça, je suis toujours... Ok, il y a tout qui tombe. Ça, j'ai toujours lu que le prologue, mais je vais le continuer après. Et puis, du coup, comme là, j'ai 2 lectures communes en cours. Celui-ci, je l'ai un peu laissé de côté. Ça m'ennuie un peu, mais bon, c'est pas grave. Je suis toujours dans l'histoire, donc ça me pose pas de problème. Et comme c'est super bien écrit, je pense que, en fait, je préfère me concentrer sur mes lectures communes, être à jour, et puis après, une fois que je suis à jour, paf, continuer sur l'autre. Mais bon, comme celle-ci, il y en a déjà une qui est arrivée. J'ai quand même tout ça à lire. Enfin, c'est pas beaucoup, mais bon, j'ai quand même ça à lire. Ah, je crois qu'il y avait... Ah, c'est mon marque-page en papier à lui, je me demandais ce que c'était. Donc, comme j'ai... Enfin, là, je suis au chapitre 1, donc je crois que j'avais mis 160 pages quand même. Hein. Ah non, 100 pages. Page 104 et je suis page 27. Bon, je lirai pas ce soir, mais je pense que je vais me concentrer dessus demain. Et puis là, je serai à jour. Mais bon, avec Elodie, on lit à la même vitesse. Et normalement, elle m'a dit qu'elle allait le finir ce soir. Donc, comme moi aussi, il est possible que je le lise demain aussi. Parce que, voilà, comme on va assez vite pour le lire, on est à fond dans l'histoire, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment une saga où... je parle hors thriller, hein, où je suis vraiment à fond dedans. Les pages défilent et on suit toujours Louisa qui enquête d'un côté et Guy et je vous avais dit Mona Moon, mais c'est Marie Moon. Donc on les suit en parallèle et voilà, je suppose qu'il va y avoir un petit lien qui vont se créer, hein, logiquement. Mais bon, franchement, super lecture que je vous conseille vraiment cette petite saga. Voilà, une enquête, en cosy murder, cosy mystery, j'en sais rien. Mais sans prise de tête, c'est fluide, c'est bien écrit. On est plongé dans l'époque.
avec les couturières, les bonnes, les bourgeois, le petit thé. C'est vraiment super sympa. Et je continuerai avec plaisir cette saga. Voilà, sinon, que vous dire, j'ai rien fait du tout de ma journée, donc rien de super intéressant à vous dire, à part mes petites lectures. Voilà, donc je reviendrai sûrement demain pour... quoique, je sais pas en fait. Je reviendrai en tout cas. Hello! Alors, on est vendredi 24 septembre aujourd'hui. J'ai la tête en vrac. Petit point lecture. J'ai quasiment fini celui-ci. Il me reste allez, 50 pages. Mais je sais pas si je vais les finir ce soir, je vais voir. C'est toujours aussi bien, hein. Je vais pas en dire plus que ce que je vous ai déjà dit. C'est compliqué ce soir. Au niveau de la chronique des Bridgerton, j'ai lu mes 100 pages aujourd'hui. J'étais très en retard, tout le monde était arrivé. Donc je suis au premier rendez-vous, hein, page 104. Donc là, on est avec Héloïse. Donc c'est la 5e enfant. Bah oui, c'est le tome 5, donc forcément c'est la 5e. Donc là, on est avec... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Philip Crane, qui... il a des jumeaux, un garçon et une fille. Et un jour, alors lui, il est botanique, mais il a sa serre. Et il est à fond dedans, quoi. Il s'occupe pas du tout de ses enfants, il est à fond dans sa serre. Sa femme, elle est, selon lui, elle est toujours à se plaindre, pas énergique, à pleurer pour ci, pour ça. Et un jour, il la voit de loin aller vers le lac qui est à côté de chez eux. Et il la voit rentrer dans l'eau. Et puis, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout? Et il se met à courir. En fait, elle tentait de se suicider. Donc, il la sauve. Et finalement, elle décède suite à cet incident. Et incident voulu, hein, parce qu'elle lui dit non, pourquoi tu m'as sauvée, etc. Et donc, du coup, il s'avère que cette dame-là, Marina, qui a été dans le lac, c'est la cousine des Bridgerton, donc d'Héloïse. Et donc, Héloïse apprend son décès, et donc elle se dit, bon, bah, je vais quand même envoyer une lettre à ce Philippe, je l'ai jamais rencontré, mais je vais quand même lui envoyer une lettre de condoléances, quoi. Et donc, pendant 1 an, ils s'écrivent. Ils s'envoient des lettres en parlant de tout et rien. Et un jour, il lui dit, bah, lui, il va absolument trouver une épouse et une mère, surtout une mère pour ses enfants, parce qu'il n'arrive pas à les éduquer. Et il n'a pas d'autorité, il ne sait pas comment faire, donc il va absolument retrouver une autre épouse, qui serait plus mère de ses enfants que son épouse, mais bon, c'est sa priorité. Donc du coup, il se dit, bah tiens, peut-être qu'Héloïse fera l'affaire, donc je lui ai proposé de venir à la maison. Et donc elle, voilà, elle se dit, bon bah pourquoi pas, il a l'air sympa ce petit Philippe. Donc elle y va. Et donc je suis rendue là, je vous dirai pas la suite, parce que voilà, c'est le début de l'histoire. Ça doit être les 50 premières pages, hein, parce que là, je suis déjà dans la maison avec Philippe, Héloïse et les enfants, mais c'est super sympa, ça change un peu des autres histoires. Après, c'est toujours le même schéma, hein, au niveau amoureux, j'imagine. mais ça se lit bien, il y a beaucoup de dialogue, donc franchement, c'est super fluide. Et voilà, donc j'attends de voir si on continue. Et si on continue, ça sera 100 pages de plus, je crois. Ouais, c'est ça. Ça sera page 196 et je suis page 104, donc à peine 100 pages. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est toujours un petit plaisir de lire les Bridgerton. Donc voilà pour ça, pour le gang de la Tamise. Et du coup, j'ai eu Anis, mon collègue de lecture commune, on en fait une tous les mois, hein, je vous parle souvent de lui. C'est son pseudo Instagram, c'est Physicist is Reading. Et on avait décidé de lire le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues. Et il se l'est procuré aujourd'hui même. On voit rien. J'avais mis une petite lumière. Alors qu'il est 19h26. Mais bon, il fait super jour. Mais chez moi, comme d'hab, c'est très sombre. Donc on se lit celui-ci. Sauf que je dois le rendre vendredi prochain. Donc le 1er octobre. Mais il y a 50 chapitres. Donc on se dit 10 chapitres par jour.
D'où mon petit découpage. Donc ça fait à peu près une centaine de pages, je crois. Donc là, j'ai lu ça, je suis au chapitre... J'ai lu 5 chapitres. Donc je suis au chapitre 6, page 53. Et voilà, il faut que j'aille jusqu'à la page 101. Donc je vais continuer ça. Je vais manger et ensuite je vais me poser devant le live de Séverine comme tous les vendredis soirs. Voilà, je vais terminer ça. Enfin, une fois que je serai au rendez-vous page 100, je pense que je finirai lui. Comme ça me fera... Parce que là, je suis dans 3 lectures communes. J'ai mes petits post-it. Donc voilà. Donc du coup, celui-ci est vraiment, vraiment mis de côté. Je vais voir si je peux prolonger juste celui-là pour... à la médiathèque si vraiment j'ai pas le temps de le lire d'ici vendredi. Mais bon, je pense que déjà j'aurai celui-là en moins, c'est sûr. Donc je peux peut-être gérer le truc. Bref, voilà, donc aujourd'hui c'était mon jour de repos. J'ai pas fait grand chose. J'ai regardé 3 films pour vous dire à quel point j'ai rien fait. Sur Netflix, j'ai regardé L'Intrusion. Je vous dis quand même, hein, on sait jamais, c'était sympa. C'est un couple qui s'installe dans une maison qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Et du coup, ils se font cambrioler. Et suite à ça, il y a des séquelles. Il y a toute une histoire, c'était assez sympa. J'ai regardé aussi Comme des proies. C'est l'histoire de 5 hommes qui font l'enterrement de vie de jeunes hommes. De jeunes filles, j'allais dire. De jeunes hommes dans des 5. Et ils décident de faire une randonnée dans les bois. Et ça tourne mal. Donc, j'ai pas trouvé ça sensationnel. Hein. Je ne conseillerais pas ce film. Mais voilà, ça se regarde. Et après, j'ai regardé Le temps d'un automne. Alors là, c'était... je pense que c'est un film des années 90. Je pense, vu comment ils étaient fringués et tout. Donc là, on est au lycée. On change de registre. Avec un petit bad boy qui fait des bêtises et du coup pour être puni il doit aider ses camarades le soir et le samedi matin également et en plus il doit participer au spectacle, une pièce de théâtre, voilà, de la fête de fin d'année à l'école et là il va tomber amoureux de la fille qui n'est pas populaire, qui est dans la pièce de théâtre, blablabla. Mais c'était super mignon. Moi, j'aime bien de temps en temps une petite romance en film, comme dans les livres d'ailleurs, mais c'était sympa. Et puis voilà. Et puis, j'ai fini enfin Gilmore Girls pour la 6e ou 7e fois. J'ai regardé ce matin, j'ai fini la New Generation, où ces 4 épisodes là, que je vous disais, je crois que je vous en ai parlé sur chaque saison. Donc là, j'ai fini tout. Et puis je la regarderai l'année prochaine. Hein. Il y a de grandes chances. Donc là, je continue Sex Education. Je suis au tout début de la saison 3 hein, qui vient de sortir. Donc voilà pour le petit point film, série, point lecture. Et voilà, j'ai rien fait d'autre. J'ai été voir mon frère. Boire un petit café, mais bon, c'est pas super intéressant. Je suis pas restée longtemps, c'était juste pour récupérer ma chienne que j'avais laissée là-bas mercredi après-midi. Ils aiment bien l'avoir de temps en temps, comme ils n'ont pas de chien, ils aiment bien de temps en temps que je leur laisse. Donc, je dis bon, pourquoi pas, je vous la laisse, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. C'était pour vous faire un petit coucou, un petit point. Et puis pour vous dire pour la nouvelle lecture que j'ai commencé, celle-ci. Et
Et hello, nous sommes le dimanche 26 septembre. Je vous accueille en pyjama et pilou pilou, désolée. Je viens vous dire au revoir pour cette semaine, hein, clôturer mon petit vlog. Du coup, au niveau de mes lectures, c'est un peu catastrophique cette semaine. J'ai rien terminé, mais je pense que du coup, tout va se terminer la semaine prochaine. Parce que je suis bien avancée dans certaines lectures. Donc voilà, donc j'ai pas terminé celui-ci, hein. Je me sentais bien partie hier, mais en fait, j'ai été voir mon cousin jouer au basket à 17h. Parce qu'il est pas chez les pros, il est en National 2 dans ma ville, juste en dessous des pros. Et c'était sa reprise, donc voilà, comme j'aime bien aller le soutenir et comme ça en même temps je vois mon oncle et ma tante qui habitent pas à Poitiers, hein, ils habitent à La Rochelle, donc comme ça me fait l'occasion de passer un peu de temps avec eux. Donc j'étais là-bas et puis après à 20h c'était les pros, c'était leur premier match de la saison. Donc du coup eux ils y restaient, donc finalement je me suis dit bon bah allez, j'avais rien de prévu, donc comme je sors pas beaucoup, autant profiter d'être là-bas. Donc je suis restée là-bas et le match était super serré, super bien. Alors je suis pas adepte du basket, mais comme mon cousin il joue, je m'y intéresse quand même pas mal. Je trouve ça intéressant et c'est pas violent quoi. Il n'y a pas de dispute comme on peut voir dans d'autres sports. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup le match des pros était super super serré. On a gagné à 2 points. Et tout le long du match, c'était quasiment tout le temps égalité. Donc c'était chaud. Donc c'était super sympa, l'ambiance et tout. J'ai fait quelques plans. Je vais voir si je peux vous en mettre pour vous montrer avant ou après cette vidéo. Plutôt avant, je pense. Donc du coup, ça sert à rien ce que je vous dis. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir si j'en ai des bons. Parce que comme v'là le bruit, v'là le monde et tout. Enfin, v'là le monde. Non, c'était pas blindé parce qu'il y a le pass oblige, bien sûr. Mais il y avait quand même un peu de monde. Donc je vais voir ce que ça a donné. J'ai pas regardé. Et voilà. Donc hier, je n'ai pas lu du tout. Mais alors, du tout. Du tout, du tout. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas terminé celui-ci. Donc il me reste toujours les pauvres 50 pages que j'ai à lire, là, 60 pages. Donc il faut absolument que je le termine. Donc Elodie qui le lit avec moi, elle l'a déjà terminé. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon aujourd'hui j'ai rien prévu dimanche, donc ça va être lecture à fond. Ça, Bridgerton, je suis toujours au même endroit, hein. Je n'ai pas lu, je suis toujours au chapitre 5. Donc les filles n'ont pas continué encore, donc ça je suis pas en retard. Et du coup celui-ci, je suis en retard. On devait lire 5 chapitres par jour et hier j'ai lu un chapitre. Ce qui est mieux que rien. Donc hier j'ai lu juste 10 pages. Entre ma débauche et ma sieste. Voilà. Puis après j'ai pas pu lire en dehors parce qu'il pleuvait comme je sais pas quoi. Donc voilà. Donc je vous ai pas parlé de ce livre, mais là on est avec Sophie qui est télépathe et elle a une mémoire photographique de dingue. Et du coup elle entend toutes les pensées des gens. Elle est à l'école, hein, et du coup elle doit se concentrer pour canaliser les pensées, etc. Elle a 12 ans je crois. Donc un jour ils vont visiter un musée de je ne sais plus quoi. Un musée d'histoire naturelle. Et là, à ce musée, il y a un jeune homme bizarre qui l'aborde. Et elle n'arrive pas à lire ses pensées. Elle dit, mais... et c'est pour ça qu'elle dit qu'il est bizarre. Elle dit, c'est chelou, j'entends les pensées de tout le monde, mais pas lui, quoi. Et donc, il s'avère que lui aussi est télépathe et la convainc de l'emmener dans quelque part. Enfin, au début, elle se méfie, elle dit mais c'est quoi ce type et tout. Et en fait, il lui prend la main et il l'emmène dans un autre univers. Et il essaie de lui faire comprendre que en fait, elle n'est pas humaine. Elle, c'est un elfe. Une elfe. Un elfe. Voilà, comme vous voulez. Et du coup, bah, elle comprend rien. Donc là, elle est sur l'autre univers.
Et elle découvre, elle fait la connaissance du papa du jeune homme bizarre qu'il a rencontré qui s'appelle Alden ou Aldan. A-L-D-E-N. Je lis Alden. Et du coup, non, c'est son père Alden, justement. Lui, c'est. Je vois que Alden. Fitz. Donc bref, voilà. Donc là, il lui explique que c'est une elfe, donc elle doit rentrer à l'école qui est sur l'autre univers pour apprendre à maîtriser son don et à le développer, quoi. Voilà. À le développer. Donc voilà, donc là, elle doit voilà, digérer l'information, à se dire que ça fait 12 ans qu'elle a une famille, que finalement, c'est peut-être pas sa vraie famille, j'en n'en sais pas plus. Donc voilà, j'en suis là. Mon ressenti, c'est pour l'instant pas incroyable, mais ça me fait beaucoup penser à certains livres que j'ai déjà lus dans le même domaine. Bon, après ça se lit, c'est agréable, hein, c'est une petite histoire sympa, mais pour l'instant c'est pas ouf, quoi. Donc à voir. À voir par la suite, peut-être dans son école, son don qui va se développer, etc. Ses rencontres. Donc voilà. Donc normalement, j'aurais dû être ici. Je suis là. Et il faut que je sois arrivée ici aujourd'hui. Donc page 307 et je suis page 110. Pardon. Putain, je suis désolée. Donc voilà. Pour mon petit point lecture. Donc désolée, j'aurais pas fait beaucoup de lecture. Enfin, j'ai fait aucune lecture comme je vous disais. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Et puis voilà, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu et que vous avez quand même eu des idées de lecture. Je vais vous laisser là et je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.